Yop, tout le monde, bienvenue pour ce troisième jour du bootcamp. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et j'espère aussi que les deux premiers épisodes vous ont plu et vous ont donné envie de continuer dans ce bootcamp. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de money management. Ok. J'ai fait exprès de pas parler directement de technique dans le précis, etc. J'en ai parlé hier rapidement sur les deux principes que j'utilise SMCICT, ok, mais j'en ai pas parlé directement de l'analyse technique en soi, ok. J'ai fait exprès pourquoi? Parce que il faut comprendre que c'est pas le plus important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas ma stratégie à moi qui va vous rendre rentable forcément. Toutes les stratégies peuvent fonctionner, ok, j'en reviens à la même chose. Ce qui fait que la stratégie miracle, c'est que c'est si elle te correspond à toi et, euh, et voilà. C'est si elle te correspond à toi niveau psychologie, niveau temps à passer devant les graphiques, etc. Ok. J'ai mon micro qui bouge. J'espère que ça vous gêne pas. J'essaie de pas trop bouger. Donc voilà, c'est ça pour moi le plus important, c'est pas l'analyse technique en soi. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de pas en parler dans les premiers épisodes. Peut-être que ça va en faire fuir certains, auquel cas, ben, tant pis. Mais j'ai décidé de vous parler de tout ce qui était quand même plus important au départ, tout ce qui est côté psychologie, money management, etc. Et donc c'est justement l'objet de cette vidéo aujourd'hui. On va parler de money management. Qu'est-ce que le money management? Quel money management vous devez adopter? Bref, on va parler de tout money management en général. Ok. Ce qu'il faut comprendre en trading, c'est que vous avez un capital. Vous avez un capital de départ et le but, c'est de faire fructifier ce capital-là. Si vous, par exemple, vous décidez de all-in, ben, en un trade, le capital peut être niqué. Ok. Vous avez vous-même le contrôle total sur votre capital. Bon, à part si vous êtes en profirme, etc., c'est des règles différentes. Mais vous avez quand même le contrôle total de votre capital. Donc, autant le gérer de la meilleure des manières. Ok. Il faut avoir une gestion de risque précise, il faut avoir un management de trade précis, il faut avoir toutes ces choses-là en tête et surtout écrites et qu'elles soient claires, carrées et qu'il faut et surtout les respecter. Ok, c'est vraiment le plus important. Respecter votre money management. Donc déjà, qu'est-ce que le money management? Donc, comme l'indique dans son nom, c'est la gestion de l'argent, la gestion de votre capital. Ok, on a tous des money management différents. Je ne vais pas dire qu'il y a un money management encore une fois qui est miracle. De toute façon, le money management, c'est pour moi, c'est ce qui fait 10-20% de la réussite en trading. C'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la psychologie. Mais c'est quand même important d'avoir ces notions-là. Donc, c'est gérer votre argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en trading, vous avez le contrôle total de votre capital. Donc, autant faire en sorte de le gérer comme il faut. Ok. Il y a plusieurs types de money management. Il y a plusieurs composantes dans le money management. Vous avez premièrement tout ce qui est gestion de risque, combien vous allez risquer par trade, combien vous allez risquer de votre capital, c'est-à-dire si vous avez par exemple un capital avec 1000 euros, vous allez vous dire, ok, mais par exemple, je risque 10 euros par trade, je risque 20, 50 euros par trade. Okay. Ça, c'est votre gestion de risque. Vous avez également la gestion de trade, quand vous êtes dans un trade, pour moi, je le regroupe dans le money management, vous allez manager votre position. Vous allez par exemple sécuriser vos profits, vous allez sécuriser votre position à BE, ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire mettre votre stop loss. Donc le stop loss, c'est votre niveau de sortie à votre prix d'entrée pour, en cas que le prix se retourne, vous couvrir, ne pas perdre d'argent. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là pour moi qui rentrent dans le money management. C'est pour ça que ça va être une vidéo importante. Désolé, je pense que ça vous fait chier le bruit quand je bouge le truc, mais j'ai envie qu'il soit orienté là pour que vous entendez le mieux possible, que la qualité soit le mieux. Donc voilà, plusieurs composantes du money management. Je vais revenir sur toutes ces composantes-là une par une, ok. On va commencer par la gestion de risque. Combien risquer, comment savoir combien vous allez risquer, etc., etc. Il y a différents cas. Moi, je vais parler d'un cas. Ok, donc je vais parler des deux cas. Soit vous avez votre capital propre, ok, auquel cas vous pouvez risquer comme vous voulez, ou alors vous avez les profirmes. Et là, vous devez vous adapter aux règles des profirmes. Et en gros, les règles des profirmes, c'est ce qui va déterminer en quelque sorte votre gestion de risque. Vous allez vous adapter à ça. Par exemple, il y a des profirmes où vous pouvez avoir que 4-5% de drawdown au maximum. Donc, risquer 1%, c'est risqué. Ok. Risquer 1%, c'est tendu, c'est-à-dire que ça arrive des séries avec 4 stop loss. Si vous faites une mauvaise série, le but c'est, même avec une mauvaise série, c'est de conserver votre capital. Donc, c'est de faire en sorte. C'est par exemple, si vous avez 4-5% de drawdown max, ben, vous pouvez risquer 0,5%. Ok. Si vous avez 10% de drawdown max, vous pouvez risquer 1% parce que vous allez très rarement avoir une série de 10 stop loss d'affilée. Ok. Mais le but, c'est voilà, c'est d'éliminer tous les facteurs qui ne sont pas votre contrôle, c'est-à-dire justement, ce qui n'est pas votre contrôle, c'est quoi? C'est une mauvaise série.
une mauvaise série de SL en respectant votre plan, ça arrive. Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas respecté votre plan, c'est différent. Mais euh, une mauvaise série de trades, ça arrive, ok? Donc le but, c'est que même si vous traversez une mauvaise série, 4, 5, 6 stop loss d'affilée, c'est pas mal, mais c'est beaucoup, mais bon, ça arrive, et que vous ayez encore le compte, que vous ne cramiez pas le compte. Donc voilà, après, c'est en fonction des profils, je ne peux pas vous faire une règle universelle parce que ça dépend des profils, des règles de chacune. Mais voilà, regardez bien les règles et ayez un management en fonction. Okay, par exemple, 4-5% de drawdown max, vous pouvez risquer 0,5 et 10 au-delà, vous pouvez risquer 1. Ensuite, il y a le capital personnel. Si vous avez un capital propre, je ne pense pas que ça concerne la majorité des gens. Je pense que la majorité sont sur propre firme. Ok, c'est le meilleur levier aujourd'hui pour moi pour se lancer en trading. Et donc, admettons que vous utilisez les propres firmes pour vous faire un capital propre ou que vous avez déjà un capital propre. Après le money management, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, si vous avez 1000 euros de capital et que vous voulez risquer 100 euros par trade, c'est comme vous voulez. Ok. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est qu'il faut être ok avec la perte. Si vous voyez que vous avez un capital propre, par exemple, de 1000 euros et que vous risquez 200 euros par trade et que quand vous perdez 200, vous êtes en pression, quand vous rentrez dans un trade, vous êtes en pression parce que vous avez peur de perdre ces 200, c'est que le management est sûrement trop haut pour vous. Il faut avoir un money management qui est certes adapté aux règles des profirmes si vous êtes sur profirme, mais aussi un money management qui correspond à votre psychologie et à vos émotions. Si quand vous prenez un trade, vous êtes en pression de perdre ce trade-là, c'est que sûrement vous n'êtes pas prêt à accepter cette perte-là. Et donc que c'est sûrement un management trop agressif, trop important par rapport à ce que vous êtes prêt à risquer mentalement. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'il faut être à l'aise avec la perte. Quand je rentre dans un trade, je pars du principe où le trade va être perdant. Comme ça, si le trade est gagnant, mentalement, c'est mieux. Ok, donc je me dis, ok, si je prends cette position-là, je perds, mais c'est pas grave si je perds cette position parce que je suis ok avec la perte. Il faut, moi, du moment où je rentre dans un trade, j'accepte déjà la perte. Comme ça, si c'est un game, ben, tant mieux, et si c'est un SL, ben, je l'avais déjà accepté. Ok? C'est comme ça que je le vois, après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'accepte les pertes et soyez ok avec la perte. C'est surtout ça l'importance du money management. C'est, premièrement, un money management que si vous êtes sur Profirm, ne vous nique pas, entre guillemets, par rapport aux règles, ok? Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est un money management qui est adapté à votre psychologie, à vos émotions, à ce que vous êtes prêt à risquer et à accepter. Soyez OK à prendre une perte. Si vous n'êtes pas OK, c'est que le management est trop agressif, tout simplement. Donc ça, c'est la première composante, c'est pour moi la gestion du risque, combien vous allez risquer par position. Ensuite, il y a la gestion de trade. Quand vous êtes dans la position, vous avez appuyé sur le bouton entrée, il faut manager votre trade. Il faut mettre un stop loss, il faut mettre un TP, un take profit, et après, il faut manager la position. Certaines personnes ont un management qui est laxiste dans le sens où c'est soit TP, soit SL. Moi, c'est un peu ça, c'est soit TP, soit SL, soit BE. Dans le sens où je prends une position avec toujours des SL fixes, des stop loss qui sont fixes. Sur le DAX, c'est 25 points, sur le dos, c'est 30 points, c'est 50 points, sur le Nasdaq, c'est 30 points. C'est tout le temps fixe, mis à part cas exceptionnel où il n'y a pas trop de volume, bref, ou alors où il y a beaucoup de volume. Et ensuite, dès que je suis au ratio de 1, donc dès que je suis à 1 R, je mets mon stop loss à break-even, c'est-à-dire que si le prix se retourne en ma défaveur, je ne perds pas d'argent, et sinon c'est soit BE, soit TP. Aussi simple que ça, c'est ça ma gestion de risque, et pour moi c'est une composante du money management, parce que c'est important, il faut que sur le long terme, votre stratégie soit rentable, ok? Si votre capital soit en constante augmentation, si vous visez, moi je vise des ratios de 2, 2, 3, plus 80, 90% c'est 2, 10, 20% c'est 3. Si vous visez à chaque fois des ratios, que vous avez des ratios de 0,2, des ratios négatifs, c'est des ratios en dessous de 1, ça veut dire que vous risquez plus que ce que vous pouvez gagner. C'est pas forcément viable sur le long terme. Ça aussi, pour moi, c'est une composante du money management, parce qu'on veut en trading faire des grosses pertes et des petits gains. Et ça, c'est clairement euh, la définition de la gestion de trade. Combien vous allez risquer par rapport à ce que vous pouvez potentiellement gagner. Ok? Si toutes les décisions que vous prenez dans votre vie, tous les choix que vous faites, ben, le risque est beaucoup plus élevé que la récompense, je pense que vous ne prendrez pas ces décisions-là. Ok? Euh, c'est comme il y a un théorème, euh, je sais plus, c'est, on donne par exemple, on a deux cas, deux groupes de personnes, on dit, voilà, soit je te donne 900 euros maintenant et ben, tu as une chance sur 10 par exemple de gagner 1000 euros, sauf que si tu, par exemple, soit je te donne 900 euros maintenant, soit tu as une chance sur 10 de gagner, par exemple, 5000 euros. Ok? La majorité des gens vont prendre les 900 euros maintenant. Ils vont prendre les 900 euros et se barrer parce que
le risque n'en vaut pas la chandelle. Par contre, on dit maintenant à un groupe de personnes, ok, je te donne 900 euros, non, je te prends 900 euros maintenant, ou alors tu as une chance sur 10 de perdre 5000 euros. C'est pas 5000, c'est 1000. Soit tu as une chance sur 10 que je te fasse rien. Ok? C'est-à-dire, ben, si tu as 9 chances sur 10 que je te prenne 1000 euros. En général, les gens vont choisir la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel, il y a une potentielle possibilité que ben, tu ne prennes rien. En général, les gens ont peur de la perte, préfèrent prendre des gains et ont peur de la perte. Et ça, c'est clairement la psychologie en trading, c'est que les gens ont peur de perdre de l'argent. Et donc, c'est le même principe. Si tu coupes à chaque fois tes gains, c'est-à-dire si dès que tu es à plus 0,4, 0,5 R, tu coupes tes positions, mais que par contre, quand le prix va vers ton stop loss, tu coupes pas ta perte. En général, les gens coupent pas leur perte avant. Ils se disent, dès que le prix est quasiment proche de leur SL, ils se disent, bah, tant que ça touche pas le SL, c'est bon. Le problème, c'est que si vous faites ça sur le long terme, ça va pas être viable. Et c'est clairement la même chose que le terme que je vous ai dit et on va dire l'expérience, c'est que les gens préfèrent prendre directement les gains et les pertes potentiellement les laisser couler. Et ça, c'est la même chose. Viser gros, on veut gagner gros et on veut perdre peu. Dans le sens où on veut que notre PNL, notre courbe, notre capital, fasse comme ça. Des gros gains, des petites pertes, des gros gains, des petites pertes. Et si vous prenez des petits gains, des grosses pertes, ça va pas forcément être viable. Certes, vous avez plus de chances que le TP soit touché en visant des ratios de 0,2 et 0,3, mais une perte va écraser 3-4 gains. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire des gros gains et des petites pertes. Ayez toujours l'image de cette expérience-là que je vous ai dit, mais ne soyez pas avare. Dans le sens, ne soyez pas, vous êtes à un peu de profit, ne vous dites pas, je vais prendre mon argent, comme ça je suis tranquille. Parce que ça revient au même de prendre des petits gains. Par contre, quand vous êtes en perte, vous n'allez pas vous dire, quand vous êtes à moins 0,2 R, moins 0,3 R, vous n'allez pas vous dire, je veux sortir de la position, etc. Non, vous allez, inconsciemment, vous allez vous dire, non, mais c'est bon, je suis tranquille tant qu'on n'a pas touché mon stop loss. Et ça, c'est clairement la même chose que je vous ai dit, c'est que les gens préfèrent prendre les gains maintenant et les pertes avoir une potentielle chance de ne pas perdre de l'argent. C'est exactement la même chose et ne voyez pas les choses comme ça. Visez gros, on veut des gros gains, on veut gagner gros. Et quand je dis gagner gros, c'est pas, on veut pas faire all-in, hein, évidemment. On veut gagner gros, c'est-à-dire des gros, entre guillemets, des ratios positifs, minimum 1, 2 c'est l'idéal, 3 c'est, pour moi c'est la bonne moyenne. Au-delà, ben, tu as moins de chances que ton TP soit touché. Allez voir sur internet, je vais pas vous le mettre là parce que j'ai la flemme de faire le montage. Ou alors si, je vais vous le mettre, je le mets juste ici. Regardez ce tableau par rapport entre le gain qu'il faut, le pourcentage de win rate qu'il faut avoir par rapport au risque que vous prenez. Vous voyez que plus on a des gros RR, ben, moins il faut avoir de win rate élevé. Le problème c'est que ben, si vous avez des ratios de 10, ça va passer une fois sur 10, une fois sur 20. Okay, alors que si vous visez des ratios de 2, il suffit d'avoir 33% de gain, vous êtes ok. Si vous avez 50% de win rate avec des ratios de 2, vous êtes rentable. Et maintenant, avec les réseaux, c'est trop banalisé le fait de viser des ratios de 10, de 20, de 30. Le truc, c'est que bah, ça arrive une fois sur 50, quoi. Donc voilà. Soyez modérés. Ne soyez pas trop à vouloir être le mec qui fait des ratios de 50, on s'en branle. Juste, moi j'ai 60, 70% de win rate avec des ratios de 2 en moyenne, et je suis rentable. Et ça suffit. Ça suffit. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, je gagne deux fois ce que je risque. Donc, c'est-à-dire, admettons, je risque 1000 euros. C'est actuellement ce que je risque en challenge. Donc, une fois sur deux, je gagne. Je gagne 2000, une fois sur deux, je perds 1000. C'est-à-dire, je gagne 2000, je perds 1000, je suis à 1000. Je gagne 2000, je suis à 3000, je perds 1000, je suis à 2000. Je gagne 1000, je suis à 2000, je suis à 4000, je perds 1000, je suis à 3000. Etc. Et c'est ça qu'on veut, c'est avoir des gros gains, des petites pertes. Donc voilà, ça c'était pour moi les deux composantes du money management. C'est d'abord la gestion de risque. Je regarde si ça. Ok. D'abord la gestion de risque, combien vous risquez par position. Il faut que la gestion de risque, si vous êtes un capital en profirme, qu'elle soit adaptée aux règles des profirmes. Regardez bien les règles cachées, etc. Ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Ça dépend s'il y a un drawdown suiveur, etc. Regardez bien toutes les règles. Donc, premièrement, il faut que votre money management soit adapté à ces règles-là. Je parle de profirme parce que c'est vraiment 90-95% des gens qui me regardent et des gens aujourd'hui, c'est normal. Il y aura une vidéo aussi sur les profirmes, mais la majorité des gens abordent les profirmes de la mauvaise des manières. C'est un très très bon levier, les profirmes, c'est vrai, mais il faut que ce soit bien utilisé. Et ensuite, si vous êtes sur capital personnel, par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre, à votre win rate également, si vous avez 20% de win rate, c'est-à-dire que vous gagnez une fois sur 5, ben, ne risquez pas à chaque fois 30% de votre capital. Parce que, comme vous savez, c'est des mathématiques. Comme vous savez que vous gagnez une fois sur 5 et que si vous risquez 30% de votre capital, ben, vous pouvez faire 4 pertes d'affilée, ce qui est dans votre plan, parce que vous avez 20% de win rate, vous gagnez une fois sur 5. Donc vous pouvez faire 4 pertes d'affilée et gagner après. Le problème, c'est que 4 pertes à 30% de votre capital est cramé.
Donc voilà, c'est aussi par rapport à votre data, à votre win rate, etc. Ça, ce serait quelque chose d'individuel qu'il faudrait faire. Mais premièrement, regardez les règles des profirmes. Ensuite, regardez votre data, vos win rates. Et ensuite, aussi également important, il faut être prêt à accepter la perte. Si vous n'êtes pas prêt à accepter la perte que vous risquez, c'est que vous risquez trop gros. Si ça vous empêche de dormir la nuit quand vous prenez une position, etc., c'est trop gros pour vous. Ok. Et deuxième chose, il y a la gestion de trade. Donc, gagner gros, on veut gagner gros, c'est une image, gagner gros et perdre petit. Donc voilà, ayez des ratios positifs, un money management qui est fixe, selon moi c'est le plus important, des ratios qui sont fixes, pour moi aussi c'est important. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Max, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez ce que vous voulez pour me donner de la force. J'espère que cette série vous plaît, on est au jour 3. On se retrouve demain pour le jour 4, pendant 30 jours, c'est le deal. J'espère que vous prenez des notes, j'espère que vous apprenez des choses, que je vous aide, c'est surtout le plus important. Et je vous dis à demain. Ciao l'équipe. Et sinon, vous avez toutes les infos en description pour me rejoindre mon groupe premium. Je suis en live tous les jours, etc., etc. C'était Max. Ciao.